Dr. Milagros del Corral pour venir à la table pour sa présentation. I don't need to introduce particularly. Il est clair que je peux me dispenser de vous présenter Mme Milagros del Corral. Je voudrais seulement vous rappeler qu'elle a été secrétaire générale de la Fédération espagnole des étudiants, directrice de la division des droits de terre. Et également, donc, vous connaissez le rôle qu'elle a joué à l'UNESCO à Paris pendant des années, et également le fait qu'elle est directrice générale de la Bibliothèque générale. À vous, Milagros. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur le sous-directeur des affaires culturelles, chers élus, mesdames et messieurs, chers collègues du comité scientifique Le Livre de demain, c'est en votre nom, c'est au nom donc du comité scientifique du Livre de demain que j'ai le plaisir de vous accueillir, chacun d'entre vous, orateurs, panélistes, participants au forum Le Livre de demain. Donc, un accueil qui s'adresse à chacun d'entre vous ici à Monza, mais également à tous ceux qui suivent nos travaux à travers Twitter, Facebook et les réseaux sociaux d'Internet. En effet, ils sont en mesure d'en envoyer les commentaires sur tout ce qu'ils entendent ici, et il est de notre responsabilité de réagir à leurs commentaires et à leurs questions. Nous avons hâte d'écouter ce que les quelques 200 experts, acteurs et professionnels en provenance de 37 pays vont nous dire. Nous avons eu la chance d'écouter deux introductions qui nous ont véritablement inspirés et qui lancent un débat que nous aurons l'occasion de prolonger au cours de ces 3 jours. Il s'agit d'un forum très particulier, vous l'aurez sans doute réalisé. Pourquoi est-il si particulier? Parce que les parties prenantes présentes ici sont d'origine très diverses, mais également parce qu'il recouvre un territoire géographique extrêmement vaste. Pour la première fois, grâce à l'UNESCO et les autorités italiennes, nous participons à un forum véritablement mondial sur l'avenir de l'écrit. Nous partageons bien sûr l'opinion que les technologies numériques sont là et le seront pour toujours. Il s'agit maintenant de tirer profit de ces techniques pour l'éducation, la science et la culture et l'accès à ces derniers. Cependant, les opinions sont très divergentes en la matière, notamment sur les enjeux de la manière dont on va accéder à la culture, notamment pour ce qui est des e-books, des e-journaux, etc., mais également sur la rémunération adéquate des auteurs et des créateurs dans l'environnement numérique, ainsi que sur la manière la plus efficace, du point de vue des coûts, d'assurer un accès mondial aux grandes sources de connaissances dans le monde qui sont non seulement très différentes au point de vue de leur contenu, mais innovantes au point de vue de leur service. Mesdames et messieurs, la révolution de Gutenberg dans l'industrie de l'impression a été complémentée en un second temps par la protection des droits d'auteur, en effet, dans le souci de recueillir ce matériau écrit, si vous voulez, et qui apparaissait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et ces concepts ont constitué pendant des centaines d'années les véritables piliers de l'accumulation des connaissances. C'est de cette manière que l'usager, finalement, se trouvait confiné dans le rôle du récipient de la connaissance, du receveur. Mais maintenant, cette révolution au cœur de laquelle nous nous trouvons, eh bien, nous a fait apparaître une nouvelle valeur. En effet, là où l'impression fixait le texte sur le support papier, l'auteur décidait du nombre de copies, l'auteur ou l'éditeur du nombre de copies. Le nombre de copies
était limité dans les bibliothèques et c'est cela qui est remis en question par cette fluidité légendaire, le fameux softness du software dont nous venons de parler. Les e-books, les journaux et les bibliothèques numériques n'en sont qu'aux premières étapes de leur développement, mais il s'agit d'un développement très rapide. En effet, les contenus de ces textes s'adressent à tout le monde. Et les auteurs, les éditeurs et autres ont besoin du contenu. Donc il s'agit de trouver une plateforme commune maintenant pour coopérer. Ce matin déjà, des questions ont été posées par les intervenants, mais je souhaiterais rappeler à ces collègues que je souhaite absolument voir les thèmes suivants dans nos discussions. Quel sera le rôle des éditeurs et des libraires une fois que leur valeur ajoutée, enfin telle qu'elle est considérée par un grand nombre de personnes, est vidée de son sens, toujours selon certaines personnes? Est-ce que le lecteur est prêt à payer pour un contenu numérique? Bien, certains oui, d'autres non. Et si l'accès est gratuit, y a-t-il un modèle de retour sur investissement et pour une durabilité économique? Devons-nous revoir la chaîne de valeur en incluant de nouveaux acteurs? Il y a un grand nombre de nouveaux acteurs ici. Mais font-ils vraiment partie de cette nouvelle chaîne de valeur? Comment est-ce que les problèmes fiscaux, notamment de la valeur ajoutée, peuvent-ils être réconciliés pour un seul texte, qu'il soit distribué sur papier ou de manière numérisée? Est-ce que les matériaux numérisés peuvent véritablement coexister avec les ouvrages imprimés? Bien sûr, moi je vous dis oui, mais c'est quand même une question ouverte. Est-ce que le numérique va remplacer les livres scolaires, Est-ce que la lecture numérique va avoir un impact sur la capacité de l'homme de penser, de se concentrer? Est-ce que ce fossé numérique est encore un problème de riches et de pauvres, ou est-ce qu'il est maintenant un problème entre les jeunes et les vieux? Et si c'est le cas, pendant combien de temps le sera-t-il encore? Combien faut-il à une nouvelle génération pour être, entre guillemets, numérisée? Est-il vraiment raisonnable de s'attendre à ce que l'ensemble de la filière Internet se base sur les revenus exclusivement en provenance de la publicité? Est-ce bien raisonnable? Et pensez-vous que cela pourrait s'appliquer à l'e-book? Est-ce que les royalties et les droits d'auteur ont encore une signification dans un monde numérisé? Est-ce que les DRM ont un avenir? Quel sera le rôle des sociétés de droits d'auteur dans ce nouveau monde numérique? Et, à mon avis, question fondamentale, est-ce que le droit d'auteur est encore le cadre juridique le plus approprié pour rémunérer la création littéraire et artistique? Sera-t-il en mesure de s'adapter à cette ère numérique, comme par le passé elle s'est adaptée à l'apparition de nouvelles technologies? Comment est-ce que nous allons financer la numérisation des bibliothèques en ces temps de crise? Car le projet est tout à fait louable, mais il est très cher. Est-ce que les partenariats publics-privés sont une solution viable? Et s'ils le sont, quel type de partenariat publics-privés entreront en jeu ici? Quel est l'avenir des bibliothèques et des agrégateurs culturels? Monsieur Danton nous en a parlé. La bibliothèque numérique américaine, et je vous remercie. Mais donc, quel est l'avenir de ces entités? Est-ce que l'initiative Google Books va vraiment réaliser le rêve de ses fondateurs de cumuler les connaissances avec le respect des droits d'auteur? Quel accord raisonnable peut être souscrit entre les éditeurs et les bibliothèques pour ce qui est des œuvres orphelines et des œuvres soumises aux droits d'auteur mais qui ne sont plus éditées? Est-ce que
Relier les collections aux lecteurs sont l'équivalent de connecter le contenu à la personne. Quel sera le cœur de l'activité des bibliothèques dans l'ère numérique et comment est-ce que cela va influencer l'architecture de la bibliothèque et des espaces publics en commun? Devons-nous repenser l'architecture d'une bibliothèque? Peut-être en permettant un plus grand travail en commun? J'étais à fond pendant ces journées de débat. Et la liste, comme vous l'avez vu, est loin d'être exhaustive. Vous avez tous beaucoup à dire là-dessus. Ceux qui nous suivent à travers Internet, les internautes, ont aussi sans doute beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Mettons de côté nos préjudices, cherchons à comprendre les visions de l'autre. Essayons de construire sur ce qui nous unit. Essayons de trouver des réponses réalistes, jouables et équilibrées, qui tiennent compte des différents enjeux. Les gouvernements, tout comme les citoyens, attendent nos conclusions pour s'en inspirer. Donc faisons vraiment l'effort. En ce qui me concerne, il ne me reste qu'exprimer ma gratitude à l'UNESCO et surtout à Francesco Vandarin, qui a déjà parlé ce matin, qui m'a confié la tâche tellement stimulante de présider ce comité scientifique du forum et bien sûr de remercier mes collègues du comité pour leur généreuse collaboration et pour la qualité et la sagesse de leurs conseils. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, la parole va être définitivement à vous. Ça doit être un débat, ça doit être un débat ouvert et passionné, je suis sûre que ça le sera. Et il ne me reste à moi que vous souhaiter des travaux très fructueux et de vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.